Déjà, il faudrait nous expliquer que l'antisionisme est du racisme. Moi, je pense que c'est de l'antiracisme, et c'est là où les gens sont pas totalement idiots. C'est le pays de Descartes, la France. Hein. Quand quelqu'un dit « nous sommes le peuple élu », cette terre est la nôtre parce qu'elle nous a été promise dans un livre qu'on a écrit nous-mêmes il y a 2000 ans et qu'on chasse des pauvres Palestiniens. Quand on fait plomb durci, parce que c'est, excusez-moi, plomb durci, c'est tuer au phosphore blanc des enfants et des femmes dans un énorme ghetto qui est le plus grand ghetto du monde qui s'appelle la bande de Gaza, sous Coluche et sous des proches, on n'en était pas arrivé à cette radicalité d'extrême droite de l'État sioniste. Il y avait encore une gauche israélienne, il y avait encore une ambiguïté sur les accords, on n'avait pas encore assassiné, comment il s'appelle, Rabin. Vous voyez, c'est que l'évolution de Dieudonné correspond exactement en parallèle à l'évolution de l'État d'Israël, qui est devenu l'État d'extrême droite absolue. Mais ça veut dire que c'est la préoccupation principale aujourd'hui pour un politique ou pour un humoriste? Il y a deux choses. Le problème du sionisme, c'est la façon dont finalement le lobby sioniste français a la haute main sur la politique française et les médias français, et donne des ordres, sanctionne et punit en fonction de l'alignement sur la politique israélienne ou pas. On vient d'avoir un président de la République de gauche, socialiste, qui est allé se prosterner devant Netanyahou. C'est pas se prosterner devant la gauche israélienne, devant Shlomo Sand. Netanyahou, c'est l'extrême droite de l'extrême droite. Vous voyez? Donc il y a un vrai problème. Et un comique traite les problèmes. Or aujourd'hui, le problème, c'est pas l'antisémitisme en France, c'est la toute-puissance du lobby sioniste sur la France, sur la politique et les médias. Aujourd'hui, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui. C'est un des problèmes, et sinon il y a la crise économique, bien sûr, ce qui est c'est plus dur à traiter d'un point de vue comique, hein, il faut toujours le dire. Et puis il y a tous les problèmes que traite Dieudonné, le communautarisme, le mariage pour tous. Le spectacle parle beaucoup du mariage pour tous, là c'est plutôt le lobby homo, la question du lobby. En fait ça touche tout ça, ça touche une question que j'ai montré du doigt il y a déjà 10 ans, c'est les communautarismes victimaires qui deviennent des minorités agissantes, qui font pression sur la République pour obtenir des privilèges communautaires face à finalement une masse amorphe qui est la majorité silencieuse. Vous voyez ? Or la réalité c'est qu'on nous fait croire qu'il y a des minorités en danger en France, menacées par la majorité, qui aurait tendance d'ailleurs à voter de plus en plus Front National, alors qu'en fait il y a une majorité silencieuse qui subit une énorme pression par le chômage, par la fiscalité, hein, par le système, et qui subit en plus une agression symbolique permanente de minorités agissantes qui, au nom des droits des homos, des droits des juifs, des droits des musulmans, arrêtent pas de faire dysfonctionner la République, qui normalement est une et indivisible, hein, et met à mal l'universalisme républicain. Or aujourd'hui, les gens qui devraient tenir ce discours ne le disent plus, parce qu'ils ont été chassés des médias, souvent justement parce qu'ils avaient osé parler de la cause palestinienne. On voit bien que c'est les gens qui parlaient sérieusement de la question palestinienne, qui est au cœur du débat français, parce que la question d'Israël, c'est une question de la France. C'est un État colon européen qu'on a imposé aux Palestiniens, nous les Européens et nous les Français. Et je veux dire, on voit bien que tous les hommes politiques français, on voit que Madame Hidalgo qui se présente à l'élection de Paris vient de dire qu'elle aimait Israël, que c'était un pays qu'elle adorait, que c'était une démocratie. La question c'est pourquoi un politique ou un homme de médias français, dès qu'il veut avoir une dimension nationale, est obligé d'afficher son soutien et sa soumission à l'État d'Israël de Netanyahou. C'est comme ça qu'il faut poser la question. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est le sionisme qui s'est mis au cœur de la République. Et à un moment donné, ne pas voir cette question-là, c'est ne pas voir l'éléphant assis au milieu du salon. Vous voyez ? Et Dieudonné a le courage de ne pas détourner les yeux sur ce sujet, et c'est pour ça que c'est le comique le plus respecté de France, parce que les autres rêvent d'en parler, mais savent qu'en parler, c'est se marginaliser, c'est avoir des ennuis. Et tous ceux qui ont essayé, on le voit avec Bigard sur le 11 septembre, qui est un sujet d'ailleurs connexe. Parce que dès qu'on remet en cause le 11 septembre, on vous parle d'antisémitisme, et c'est les sionistes qui montent au créneau. Il faut voir pourquoi, d'un seul coup, les sionistes s'énervent qu'on pense qu'il y a peut-être une vérité cachée sous les attentats du 11 septembre. C'est bizarre, il y a des médiations à établir. C'est-à-dire qu'ils pensent que les sionistes sont impliqués. C'est comme ça qu'il faut poser les problèmes.